Salut, bonjour mes amis, bonjour chers internautes, bienvenue sur la chaîne Vieux Gaillard. N'oubliez pas d'abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mes amis, ce qui arrive aujourd'hui est incroyable, impensable et inimaginable. Chers internautes, chers amis de partout, sommes-nous dans un rêve ou dans la réalité? Que vous le croyez ou non, c'est vrai. Les États-Unis d'Amérique, la première puissance économique mondiale, se trouvent dans une sale situation. Vous croyez sûrement que les grandes puissances du monde entier seraient en mesure de gérer une telle crise sanitaire? Eh bien, mes amis, détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Vous serez encore plus surpris d'apprendre que ces pays industrialisés n'ont pas sur le coup assez de matériel pour soigner les personnes déjà infectées. De plus en plus stupéfiant de voir que des pays qui sont assez régulièrement en désaccord, desquels vous vous attendez souvent l'éclatement d'une guerre, comprennent que ce n'est pas le temps de se battre. Ce qui arrive aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui est un cauchemar. C'est gravement grave, mes amis. N'importe quoi, mes amis. Les États-Unis d'Amérique, la première puissance économique mondiale qui sanctionne tout le monde, qui a sanctionné Cuba, qui sanctionne tout le monde un peu partout à travers le monde, n'a pas suffisamment de matériel médical, mes amis, pour donner du soin aux personnes infectées. Il y a plus de 100 000 personnes infectées, mes amis. Il y a plus de 100 000 personnes infectées. La première puissance économique mondiale ne peut pas donner du soin à ces personnes, mes amis. C'est gravement grave. C'est un cauchemar, mes amis. C'est grave. Mes amis, heureusement pour eux, la bonne nouvelle, c'est que les États-Unis d'Amérique n'est pas seul. Il y a la Russie, il y a la Chine, mais particulièrement la Russie, un ennemi de toujours des États-Unis d'Amérique, qui a fait preuve de générosité en envoyant son avion cargo le plus grand, le plus gros, pour apporter des matériels médicaux aux États-Unis d'Amérique, en vue de l'aider à sortir de cette situation catastrophique. Semble-t-il que le coronavirus ne reconnaît aucune puissance et impose donc un changement de comportement chez tous les humains dans tous les pays du monde sans exception. Le nouveau mot d'ordre de partout est le confinement, le rester chez soi pour éviter la propagation du virus. La Russie vient d'envoyer un avion plein de matériel médicaux en direction des États-Unis d'Amérique. La surprise est énorme. Qui aurait cru que Donald Trump, le locataire de la Maison-Blanche, mettrait de côté son arrogance pour accepter une telle aide? Ce comportement, encore une fois, montre que le fameux slogan des États-Unis d'Amérique prend toujours le dessus. American First. La Maison-Blanche et Moscou, entre l'adversité et déchirement pour diriger le monde, se voient s'entendre encore une fois. La Russie vient d'envoyer son aide aux États-Unis. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous auraient cru, Donald Trump a salué et apprécié l'aide de plusieurs pays tels que la Chine et particulièrement la Russie qui a déplacé son avion cargo, un Antonov 124 des forces aériennes russe. Le ministère russe de la Défense avait annoncé plus tôt le départ de l'engin pour les États-Unis. L'appareil a atterri dans l'après-midi du mercredi 1er avril à New York. La Russie a envoyé un avion chargé d'aide humanitaire aux États-Unis ce mercredi, annonçant vouloir aider le gouvernement américain à faire face à l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait près de 4500 morts dans le pays, avec un taux d'infectés dépassant le vendredi 27 mars la barre de 100 000 personnes infectées selon le comptage publié vendredi de l'université Johns Hopkins. Et sachant que la population américaine a beaucoup de personnes
très âgées et de personnes souffrant de tension artérielle et de diabète, une catégorie de personnes très vulnérables au coronavirus. Ce tableau est un signal que les États-Unis d'Amérique peuvent d'ici peu devenir une scène de théâtre avec le coronavirus comme acteur invincible face à l'incapacité de la gestion de la crise sanitaire. Sommes-nous dans un film d'horreur ou dans la réalité? Question que plus d'un se pose. Et New York, qui est une ville qui ne dort jamais, une ville où il y a beaucoup d'activités, une ville vivante, et est aujourd'hui sous le couvre-feu. Et à cause du coronavirus qui carrément vient changer les comportements et secoue profondément l'économie mondiale. Il faut vous rappeler que quand un pays fait face à de telles urgences, que ce soit sanitaire ou autre, il reçoit de l'aide entre les mains de beaucoup de pays ennemis ou amis. Elbe Day, en français le jour de l'Elbe, désigne une rencontre très symbolique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit le 25 avril 1945, entre les États-Unis d'Amérique et les Soviétiques, actuellement dénommés la Russie, dans leur lutte contre le nazisme. Les États-Unis d'Amérique et la Russie, ces deux pays n'ont pas seulement eu des relations discordantes, mais aussi harmonieuses quand il faut se battre contre un ennemi commun, aujourd'hui le coronavirus. Il faut dire que cette épidémie met à poil la fragilité des systèmes de santé de beaucoup de pays à répondre correctement à des urgences sanitaires. L'Italie et les États-Unis en sont les exemples. Qu'aucun pays ne peut être totalement indépendant, qu'arrivé à un moment, on a besoin de tout le monde pour faire face à l'urgence. Les règles d'hygiène et sanitaire sont de plus en plus recommandées et le rester chez soi est devenu un mot d'ordre traduit par le terme de confinement, question de ralentir la propagation du virus. La Russie n'a pas fait que voler au secours des États-Unis d'Amérique, mais aussi au secours de l'Italie qui connaît une situation assez terrible, assez difficile, où le virus a déjà fait beaucoup de morts, où il y a déjà beaucoup d'infectés. Bien que les États-Unis aient actuellement à avoir plus de cas de personnes infectées de coronavirus. Amis de partout et chers internautes, nous allons nous autres continuer à suivre bien sûr les règles d'hygiène et ainsi que le respect du confinement qui nous sont imposés par les autorités. Question de nous protéger contre le coronavirus, mais aussi question de stopper la propagation du virus qui se révèle assez dangereux pour l'être humain. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, mais aussi de laisser un commentaire pour nous dire si vous avez aimé le travail que fait le vieux gaillard. Allez, ciao ciao, à très bientôt.